Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Aujourd'hui, j'ai encore le privilège de revenir partager une petite exhortation avec toi qui me regarde. Que la paix et la grâce de Dieu soient ton partage. Mon exhortation de ce matin est tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 25. À partir du verset 24, même on peut lire à partir du verset 24. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'hypocrisie. Je pense que l'hypocrisie est la chose la plus répandue dans notre génération d'aujourd'hui et dans notre monde aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent dans l'hypocrisie, dans la double vie, dans le mensonge et dans la tricherie. Et cela aussi a été le cas pour les pharisiens et les scribes au temps de Jésus. Et ces derniers étaient venus vers Jésus pour le confronter. Et voici le discours que Jésus a tenu contre ces personnes. Au verset 24 de Matthieu, chapitre 23, la Bible dit d'abord conducteurs aveugles. Il appelle les pharisiens et les scribes des conducteurs aveugles. Au fait, les pharisiens et les scribes étaient des leaders spirituels, les leaders dans la société. Ils étaient là, ils prenaient des décisions qui allaient dans le sens du respect de la moralité, du respect des lois, du respect des règlements spirituels et des règlements de la communauté juive. Et donc, ils veillaient à l'application de la loi de Moïse, à l'application de la loi hébraïque. Voici ces gens-là devant Jésus, et Jésus, en les regardant, il voit en eux des hypocrites, des gens qui ne sont pas sincères, des gens qui ne sont pas véridiques, des gens qui sont injustes. Et voici le discours que Jésus a tenu. Au verset 24, il dit conducteurs aveugles. Cela veut dire que ce sont des conducteurs, mais ils sont aveugles. Qu'en est-il des gens qu'ils conduisent? Si eux qui sont des conducteurs sont aveugles, qu'en est-il du peuple? Quel est le destin ou bien la destinée du peuple qui est conduit par des conducteurs aveugles, des leaders aveugles? Au verset 25, il dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapins et d'intempérance. Jésus, en le regardant, il dit, au fait, quand on vous regarde, on voit des gens qui sont religieux, on voit des gens qui prétendent être saints, on voit des gens qui prétendent avoir une vie de moralité élevée et exemplaire. Mais au fait, c'est le dehors, c'est l'apparence, c'est ce que les gens voient à l'œil nu. Mais à l'intérieur de vous, vous êtes plein de rapines, cela veut dire de vol et de cupidité et d'intempérance. C'est une liberté sans mesure. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne respectent pas en fait la parole de Dieu dans leur fort intérieur. Ils ont l'apparence, mais ils n'ont pas la sincérité. Ils ont l'apparence, mais ils n'ont pas l'intégrité. Ils ont l'apparence, mais ils n'ont pas le caractère qu'il faut que Jésus cherche dans la vie d'un être humain. Si cela n'était pas le cas, si l'apparence reflétait l'intérieur, si l'apparence reflétait ce qui se cachait, Jésus n'allait pas les appeler des hypocrites. Mais voici Jésus en train de les qualifier d'hypocrites. Toi et moi, aujourd'hui, nous proclamons Jésus. Nous proclamons être des chrétiens. Nous proclamons être des enfants de Dieu, nés de nouveau. Sommes-nous des gens qui sont apparemment justes, apparemment saints, apparemment chrétiens, apparemment enfants de Dieu, mais sommes-nous en réalité des gens qui adorent vraiment Dieu dans l'esprit en vérité? Ou si Dieu nous regardait en ce moment, si Jésus nous sondait, si Jésus posait son scanner pour voir ce qui est à l'intérieur de nous, va-t-il voir de l'hypocrisie ou bien de l'intégrité? Va-t-il voir la justice ou l'iniquité? Va-t-il voir la moralité qu'il attend de nous ou la vie de cache de tricherie et de mensonges que nous menons en ce moment? Et verset 25 toujours, il dit, malheur à vous hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Le verset 26, il dit,
Pharisiens aveugles, il répète encore, vous êtes aveugles. Pourquoi vous êtes aveugles? Parce que vous semblez être des gens qui montrent une face au monde, mais qui à l'intérieur n'ont pas le discernement pour nettoyer leur intérieur afin que cet intérieur-là reflète l'extérieur de leur vie. Donc, il est question ici d'avoir une vie intérieure sincère avec le Seigneur et le dehors n'aura pas de problème à refléter le royaume de Dieu. Il dit, malheur à vous, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Jésus leur dit, vous n'avez pas choisi la bonne voie. Vous n'êtes pas en train de faire ce qui est juste. Nettoyez d'abord vos cœurs. Nettoyez d'abord votre façon de vous considérer, votre façon de penser, votre façon même de voir les autres. Parce que nous avons l'habitude de juger les autres pour les fautes qu'ils ont faites. Nous avons l'habitude de juger les autres pour les erreurs qu'ils commettent. Mais nous-mêmes, à l'intérieur de nous, nous sommes pleins de manque de pardon, nous sommes pleins de jalousie, nous sommes pleins de malice, nous sommes pleins de cupidité, nous sommes pleins de choses qui n'ont pas Dieu dans nos cœurs. Et là, nous sommes aveuglés par rapport à l'état de notre être intérieur, à l'état de notre âme qui ne reflète pas la parole de Dieu, qui ne reflète pas le royaume de Dieu. Et Jésus leur dit, prenez le soin d'abord de nettoyer à l'intérieur afin que l'extérieur soit net. Alléluia. Au verset 27, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Et voici encore Jésus en train de les interpeller. Il dit, vous ressemblez vraiment à des tombeaux blanchis. Vous savez, à l'époque, il y avait cette tradition de faire blanchir les tombeaux en Israël. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup mieux parce que les gens peuvent faire caroler, cimenter et embellir la tombe de leurs défunts. Et Jésus dit, c'est ça qui est l'image que vous reflétez, vous les scribes et les pharisiens. C'est ça l'image que vous reflétez, vous les chrétiens. C'est ça l'image que vous reflétez, vous qui vous appelez enfants de Dieu. C'est ça l'image que vous reflétez, vous qui allez à l'église chaque dimanche. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, mais qui au-dedans sont pleins de choses qui ne sont pas à voir. Sommes-nous des chrétiens qui sont non pas seulement blanchis au dehors, mais à l'intérieur, qui sont non seulement beaux dehors, mais à l'intérieur, parce que la beauté que Dieu cherche en nous, c'est la beauté de notre caractère, la beauté de notre être intérieur, pas la beauté de l'être extérieur, même si la beauté extérieure est importante. Mais combien de fois nous prenons le soin, combien de fois nous prenons le temps, combien de fois nous prenons l'énergie pour bâtir nos muscles, pour faire des chirurgies esthétiques, pour changer notre apparence extérieure, pour que les gens voient quelque chose de bon envers nous, pour que les gens nous apprécient de l'extérieur, pour que les gens reçoivent une bonne image de nous. Combien de fois nous dépensons, combien de fois nous fournissons de l'effort, de l'énergie et du temps pour nous rendre beaux extérieurement. Combien de fois nous dépensons, combien de fois nous prenons le temps de faire de telle sorte que les autres nous voient comme des gens qui sont saints, des gens qui sont purs, des gens qui sont religieux, des gens qui n'ont pas de problème. Mais à l'intérieur, si Dieu ouvrait notre intérieur, si Dieu scannait, vous savez, quand vous allez dans les grands aéroports dans le monde pour traverser, pour aller dans un autre pays, il y a ce qu'on appelle le scanner qu'on place et que les gens vont passer sous ce scanner pour voir. Apparemment, on peut te regarder, on ne voit rien. Apparemment, on peut te palper, on ne trouve rien. Mais quand tu passes sous le scanner, tout ce que tu as à l'intérieur de toi, si tu as des substances qui ne sont pas bonnes, qui sont prohibées, qui sont interdites par la loi, qui sont interdites par la moralité, le scanner va révéler cela. Le scanner va faire sortir tout objet extérieur qui a été en toi et qui rend ta vie polluée et qui rend ta vie une vie qui viole la loi.
Vous savez, il y a des trafiquants de drogue qui avalent la drogue à l'intérieur d'eux et qui essaient de traverser les frontières, qui essaient de traverser les aéroports. Et quand ils sont exposés au scanner, le scanner révèle tout ce qui est caché à l'intérieur d'eux pour leur dire que vous êtes en train, sur le point de violer la loi. Et pour cela, on leur arrête. Et pour cela, on leur met dans les prisons pour des années. Bien-aimés frères et sœurs, le scanner que tu as besoin ce matin, le scanner que tu as besoin en ce moment, quel que soit là où tu es, quel que soit le moment que tu me regardes ou tu m'écoutes, je dis que le scanner que tu as besoin, c'est la parole de Dieu qui peut révéler, faire sortir tout le caractère mauvais en toi, afin que l'intérieur soit nettoyé par la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare jusqu'à la moelle, qui peut séparer le mauvais du bien, qui peut séparer le mauvais caractère et te donner un bon caractère, qui peut te briser jusqu'à ce que tu sois humble. Les pharisiens n'étaient pas humbles, les pharisiens n'étaient pas sincères, les pharisiens n'étaient pas intègres, mais au contraire, ils étaient hypocrites. Et c'est pourquoi Jésus les a dit, hypocrites. Malheur à vous, pharisiens et scribes hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins de sements de mort et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes. Je répète, vous de même, moi de même, toi de même, au dehors nous paraissons juste aux hommes. Les hommes nous regardent, ils disent que nous sommes des gens de bien. Les hommes nous regardent, ils disent que nous sommes des gens sincères. Les hommes nous regardent, ils disent que nous sommes des gens spirituels. Les hommes nous regardent et ils nous apprécient. Mais Jésus leur dit, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Plein d'hypocrisie et d'injustice. Plein d'hypocrisie et de vol et de mensonges et de tricherie. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, la parole de Dieu est claire ce matin. Nous devons d'abord nettoyer l'intérieur. Nous devons arrêter d'être hypocrites dans notre manière d'adorer. Nous devons arrêter d'être hypocrites dans notre manière de dire que nous aimons notre prochain. Nous devons arrêter d'être hypocrites dans notre manière de servir à l'Église. Nous devons être des gens qui arrêtent d'être hypocrites dans notre entourage. Nettoyons d'abord l'intérieur. Enlevons l'hypocrisie de notre vie. Prenons la parole de Dieu, méditons-la jour et nuit afin que l'hypocrisie puisse sortir de notre vie, de notre cœur et de nos habitudes. Ne soyons pas des pharisiens et des scribes. Malheur à vous, pharisiens et scribes. Les pharisiens étaient des religieux. Les pharisiens étaient les gens qui appelaient à la prière. Les pharisiens étaient les gens qui dirigeaient la prière. Les pharisiens étaient les gens qui encourageaient les gens à aller à l'église. Mais ils étaient hypocrites. Si les dirigeants et les conducteurs sont hypocrites, qu'en sera-t-il de la foule et de l'assemblée? Soyons conscients de la grâce que Dieu nous donne aujourd'hui de nous repentir au nom de Jésus-Christ.